بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بفقه الصيام. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter donc un petit cours, un petit résumé en fait sur quelques notions de vocabulaire sur le fiqh du siyam على donc في المذهب المالكي dans le madhhab maliki. Donc c'est un petit cours que j'ai trouvé sur le site Faqih Nafsak, qui est donc préparé par un cheikh qui s'appelle Cheikh Naïf Al-Cheikh Mubarak. Donc c'est intéressant, ça permet d'enrichir le vocabulaire autour du fiqh du siyam. Donc as-sawm. ما تعرف الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما في جميع أجزاء النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله تعالى. Donc c'est le fait de s'abstenir, al-imsak, عن شهوتي البطن والفرج, des désirs charnels, des désirs du ventre, c'est-à-dire tout ce qui est mangé, etc. Wal-farj, c'est tout ce qui est lié au charnel, les rapports intimes avec sa femme. Aou ma yaqumu maqamuhuma, ou bien ce qui a le statut de ces deux cas-là, c'est-à-dire le plaisir du ventre et le plaisir charnel. Fi jami'i ajza'in nahar, donc dans toutes les parties de la journée. Min tulu'il fajri, du lever de l'aube, ila ghurubi shams, jusqu'au coucher du soleil, taqarruban ila Allahi ta'ala, avec l'intention de se rapprocher d'Allah. والمقصود في عندما يقول الشيخ أو ما يقوم مقامهما فيقوم مقام البطن, donc ce qui a le statut du ventre, c'est al-fam, donc la bouche, al-anf, le nez, al-halq, la gorge, وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَصِلُ إِلَى الْمَعِدَةِ, donc par tous les moyens qui sont susceptibles de faire parvenir, donc c'est un aliment ou un liquide par donc la bouche, le nez et la gorge. Donc quand on dit dans la définition an shahwatay al-batn, donc ça englobe aussi toutes ces parties-là. Aw yataghadda bihi al-jasm, donc tout ce qui va pouvoir nourrir en fait le corps. Wa yaqumu maqamu al-farj, et ce qui a aussi le statut donc de al-farj, c'est-à-dire de tout ce qui est plaisir charnel. Al-lamsu al-mujibu lil-fitri wa nahwu dhalik, donc tout ce qui est lié au toucher, et qui est susceptible en fait de provoquer la rupture du jeûne. Idhan sanara al-shurut. Shurut, c'est les conditions. On va expliquer ce que c'est un shart. Al-arkan, les piliers. Anwa'. سنرى الواجب والمستحب والمكروه, tout ce qui est obligatoire, les jeûnes obligatoires, le mustahab, tout ce qui est jeûne, on va dire mendoub, c'est-à-dire tout ce qui est bien de faire. Donc on va expliquer tous ces termes-là, mendoub, wajib, etc. Al-maf'oul fi, donc tout ce qu'il faut faire en fait pendant le siyam. Al-maf'oul fi, c'est toutes les choses faites, fi, yani al-ha ya'udu ila siyam, toutes les choses qui doivent être faites pendant le siyam. Et al-fitr. Idhan ala man yajibu sawmu ramadan, donc qui doit faire donc le ramadan. وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالشروط الوجوب, c'est ce que donc les fuqaha, les savants, expriment par shurut al-wujub, les conditions d'obligation. فمن لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يجب عليه الصوم وإن صح صومه. Donc فمن لم تتوفر فيه هذه الشروط, donc si toutes ces conditions de shurut al-wujub qu'on va voir ici là dans cette catégorie là
ne sont pas remplis, la yajibu alayhi som. Le jeûne ne lui est pas obligatoire. Wa in sama sahha sawmuhu. Par contre, s'il jeûne, bon, son sawm est sahih. Mon premier cas, al-boulour, c'est la puberté. Fala yajibu ala sabi. Il n'est pas obligatoire pour celui qui n'est pas pubère. Donc ici, shurut al-wujub, c'est-à-dire que dès qu'on est pubère, il devient obligatoire de jeûner. D'accord? Wala yu'maru bih. Et il n'est pas, on ne lui demande pas à celui qui n'est pas pubère de jeûner. Ok? Wathani, donc deuxième shart wujub, c'est-à-dire une condition d'obligation, c'est-à-dire que si voilà, toutes ces conditions-là sont remplies, il devient obligatoire à la personne de jeûner. Donc le deuxième, c'est Athani al-Qudra. Qudra, c'est la capacité. Fala yajibu sawmu ala al-ajizi haqiqi. Donc il n'est pas obligatoire de jeûner pour la personne qui est incapable, haqiqi, c'est-à-dire vraiment, kal-marid, par exemple le malade, ou al-ajiz hukman, ou bien la personne qui est incapable, hukman, c'est-à-dire qui a le statut du malade, comme al-hamil, comme la personne qui est enceinte. On ne va pas dire qu'elle est malade, mais elle a le statut du malade. Ou bien al-murdi'a, c'est-à-dire la personne qui allaite. Parce que ces deux personnes-là, ils ont peur et sont susceptibles d'avoir peur pour alal janin, c'est-à-dire pour le bébé. D'accord? Donc, deuxième condition, le qudra. La troisième condition, al-hudur, al-iqama. Al-iqama, c'est donc le fait de ne pas être en voyage. فلا يجب الصوم على المسافر سفرا يباح فيه قصر الصلاة. Donc il n'est pas obligatoire pour la personne qui voyage. فلا يجب الصوم على المسافر سفرا يباح فيه قصر الصلاة. C'est-à-dire simplement pour les personnes qui sont donc le jeûne n'est pas obligatoire pour la personne qui voyage, et dans un voyage, pas n'importe lequel, le voyage qui permet de faire un taqsir, c'est-à-dire de raccourcir les prières. Okay? Donc là, voilà, ça c'est les trois conditions de shart, shurut, al-wujub, c'est-à-dire que voilà, si ces trois conditions-là sont remplies, il devient obligatoire. Donc al-boulour, al-qudra, wal-hudur. Yani al-iqama. Maintenant, on va voir deuxième catégorie, shurut, wujub wa sihha. C'est-à-dire les conditions d'obligation et de validité en même temps. إذن هناك شروط وجوب والصحة معا فأصحاب هذه الصفات لا يجب عليهم الصوم ولا يصح منهم إن صاموا. Donc les personnes donc, qui possèdent donc ces qualités-là, لا يجب عليهم الصوم. Il n'est pas obligatoire pour eux de jeûner. Et en plus de ça, s'ils jeûnent, c'est pas valide. C'est pour ça qu'on va dire que c'est un shart wujub wa siha. C'est une condition d'obligation et de validité. Donc al-awwal al-aql, c'est-à-dire la raison. Fala yajibu wa la yasihhu min majnun. Pour celui qui est atteint de folie, la yajibu, il n'est pas obligatoire pour lui de jeûner. Et s'il jeûne, son jeûne n'est pas valable. Ou mughma alayh qabla al-fajr ou ma'a al-fajr. Ou bien la personne qui s'est évanouie avant le fajr ou bien pendant le fajr, cette personne-là, son saum n'est pas obligatoire. Déjà, il n'est pas obligé de jeûner, parce que de toute façon, il est évanoui, il ne peut pas jeûner. Et deuxièmement, son jeûne n'est pas valable. D'accord? لو أغمي بعد طلوع الفجر مدة نصف النهار فقط فصومه صحيح ولا قضاء عليه. Par contre, si la personne il s'est évanoui après le fajr,
Mais pendant une durée, euh, pendant une durée de la moitié de la journée, soit inférieure à la moitié de la journée, soit égale à la moitié de la journée, son jeûne est valable. D'accord? أما لو أغمي عليه أغلب يومه أو كله فعليه القضاء. Par contre, si cette personne-là s'est évanouie après le fajr pendant une majorité de la journée, là, par contre, son, son jeûne est caduque. Donc, deuxième condition de wujub, shurut wujub wa siha ma'a. An-naqa min damil hayd wa nifas. Le fait d'être exempté de sang, de règles ou bien de lochi. D'accord? Si une personne qui a les règles, c'est menstrue jeune, donc déjà, pour la personne qui a les menstrues, elle n'est pas obligée de jeûner. Et si elle jeûne, son jeûne n'est pas valide. فلا يجب عليهما ولا يصح منهما. وإذا طهرت المرأة مع طلوع الفجر فيجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. Si une femme se rend compte qu'elle est pure, c'est-à-dire que voilà, ses sangs des règles se sont arrêtés avant le fajr, et elle doit obligatoirement faire le niya, l'intention du jeûne, et elle doit donc jeûner, même si elle fait son ghusl après le fajr. D'accord? وإن شكت هل كان طهرها قبل الفجر أو بعده تنوي الصوم ثم تقضي اليوم بعد رمضان لاحتمال أحد الأمرين. Par contre, si une femme donc, doute sur sa pureté avant le fajr, si elle doute, elle va quand même prendre l'intention de jeûner et elle va rattraper un jour après le Ramadan dans la possibilité, dans l'éventualité qu'elle ait été pure après le fajr. D'accord? فإن طهرت بعد طلوع الفجر فلا يصح صومها. Par contre, si elle est sûre que voilà, elle était pure après le fajr, فلا يصح صومها. Son somme n'est pas valide. ولا تطالب بالإمساك. On ne lui demandera pas de continuer à s'abstenir de manger pendant toute la journée. فتأكل وتشرب. Elle peut manger, elle peut boire. وتفعل ما يباح للمفطر بقية اليوم. Et donc elle pourra faire tout ce que autorise de faire une personne qui ne jeûne pas. Donc troisième donc, condition de wujub wa siha, dukhul al-waqt. دخول الوقت لصوم رمضان فلا يجب الصوم قبل ثبوت الشهر أو دخول الوقت ولا يصح. Donc le jeûne n'est pas obligatoire hein, tant qu'on n'a pas vu la lune hein, parce que le professeur Sam a dit يصام رمضان لرؤية الهلال hein, dès qu'on voit la lune on commence ويفطر لرؤية الهلال شوال. Et donc le jeûne se termine dès qu'on voit la lune de Shawwal. Ok. Donc ça c'est les trois shurut de wujub wa siha, c'est-à-dire que si on n'a pas ces conditions-là, le jeûne n'est pas obligatoire et il n'est pas valide aussi. Maintenant, on va voir shurut as-siha, c'est-à-dire les conditions de validité simplement. Al-Islam, il faut être musulman bien sûr, pour que ce soit valable. Az-zaman al-qabilu lis-sawm, et le temps qui correspond donc au jeûne, hein, c'est-à-dire le ramadan. Si on jeûne hors ramadan, le jeûne du ramadan n'est pas valide.
Le jeûne aussi, le jeûne, par exemple, le jeûne de Yom al-Eid n'est pas valide. Il y a des temps, il y a des jours où le jeûne est interdit. Est interdit. Par exemple, Yom al-Eid. Donc, az-zamanu al-qabilu lis-sawm, c'est un temps qui est acceptable hein, pour jeûner. Idhan arkanu sawm, les piliers donc du sawm. Donc je vous ai dit que j'allais vous expliquer la différence entre shart et arkan. Donc الفرق بين الشروط والأركان الشروط تكون خارجا للعبادة. Donc le shurut c'est tout ce qui est extérieur à l'adoration. D'accord? Tout ce qui est le boulour, al-qudra, etc., l'aql, tout ça, ce sont des choses qui sont extérieures à l'adoration. Par contre, arkan تكون داخل العبادة. C'est à l'intérieur de l'adoration. An-niya, l'imsak, tout ça, ça fait partie de l'adoration en lui-même. C'est ça la différence. إذن الأول النية. Premier pilier, النية. ويشترط إيقاعها ليلا في الفرض والنفل. Et donc cette intention-là, elle est obligatoire et elle doit être émise intérieurement, bien sûr, il n'y a rien à dire, pendant la nuit qui précède le jeûne, que ce soit pour un jeûne obligatoire ou bien surérogatoire. C'est-à-dire que dans le madhhab maliki, on ne peut pas se réveiller un matin, ne pas avoir mangé jusqu'à midi et dire bon, je vais jeûner. Ça, c'est pas valable chez le malikiya. On devra obligatoirement mettre l'intention du jeûne avant le fajr. Ok. والثاني الإمساك الامتناع والكف عن كل مفطر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. C'est le fait de s'empêcher de manger et de faire toutes les choses qui sont susceptibles de faire rompre le jeûne, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وما المقصود بالنية؟ C'est quoi la niya? يعني قصد الصيام, c'est-à-dire l'intention de jeûner. C'est ça en fait la niya. C'est de mettre l'intention de jeûner. D'accord? ومن شروط صحة النية أن يؤتى بها في أي جزء من أجزاء الليل إلى طلوع الفجر. Hein, donc c'est comme ce que je vous ai dit, c'est de mettre l'intention donc de ce jeûne-là, de mettre l'intention donc dans n'importe quel moment de la nuit qui le précède. وتكفي نية واحدة للصيام رمضان كاملا. Et donc il est valable de faire une intention au début du mois pour tout le mois. فلا يطلب تجديدها كل ليلة إلا على جهة الاستحباب. Donc c'est pas obligatoire de mettre l'intention chaque nuit de jeûner. Bon, mais c'est mustahab, c'est quelque chose de recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. فالذي يقع مثلا من البعض فالذي يقع مثلا من البعض بأن ينام في منتصف الليل ولا يستيقظ إلى بعد طلوع الفجر ولم يكن مستحضرا نية الصوم لليوم التالي فصيام صحيح. Hein, par exemple, celui qui s'est endormi et qui n'a pas mis l'intention de jeûner le deuxième jour, par exemple, et qui se réveille après le fajr, hein, donc son somme il sera valable, hein, parce qu'il aura fait l'intention au début du mois de Ramadan. لأن نية أول شهر تكفي. وهذا بشرط ألا ينقطع تتابع الصيام. Ça c'est dans le cas où on ne coupe pas justement ce jeûne-là. فلو انقطع بسبب حيض أو سفر مثلا, si on doit couper le jeûne à cause par exemple pour la femme qui a ses règles ou bien pour un voyage, وجب تجديد النية لما بقي من أيام رمضان. Pour la personne qui est en voyage, elle devra justement faire le renouvellement de cette niya pendant la nuit qui précède donc le jeûne. La même chose pour la femme qui reprend le jeûne parce qu'elle a arrêté après une période de menstru. Elle devra refaire donc cette niya.
renouveler cette intention. سنرى الآن أنواع الصيام. Nous allons voir maintenant donc les catégories les différentes catégories de jeûne. منه هو واجب, donc il y en a qui sont obligatoires. Le wajib, hein, c'est quelque chose d'obligatoire, hein, bien sûr. وهو ما يطلب من الإنسان أن يأتي به ويثاب بفعله وتبطل العبادة بتركه ويأثم. Donc c'est quelque chose qu'on demande, hein, donc aux jeûneurs de faire, aux musulmans de faire, et s'il ne le fait pas, il a un péché. C'est ça ce qui est wajib. Et donc ça peut annuler en fait l'adoration s'il ne le fait pas. D'accord? Al-mustahab, wal-mandoub, wal-fadila, tout ça c'est des synonymes. Al-mandoub, al-mustahab, al-fadila. هي أحكام الشرعية مطلوبة. Ce sont ce que la charia demande de faire. لكنه أقل درجة من الواجب. Mais c'est d'un degré moindre que l'obligation. فلو تركها الإنسان لم تبطل عبادته. Donc si la personne la délaisse, ça n'annule pas son adoration. لكن الإتيان بها أكمل. Mais le fait de le faire, c'est pour parfaire son adoration, c'est mieux de le faire. ويؤجر فاعلها. Et donc il sera récompensé. D'accord? Celui qui fait les mandoub, il sera récompensé. Al-muharram, ce qui est interdit. هو عكس المصطلح الأول الواجب. Donc c'est le contraire de الواجب. وهو ما يطلب من الإنسان تركه وإذا فعله يأثم بفعله وقد تبطل العبادة ببعض المحرمات كالأكل والشرب في نهار رمضان. Donc c'est ce qu'on demande aux musulmans de laisser, de délaisser. Hein. Donc, et s'il le fait, donc il a un péché. Et ça peut donc annuler, son adoration. Hein. Par exemple, comme le fait de manger en plein milieu du ramadan. Donc ça c'est quelque chose de muharram. Ok. El makruh, c'est quoi? هو أقل درجة من المحرم. C'est ce qui est inférieur au haram. Hein. فيثاب على تركه. Donc il sera récompensé, si le musulman sera récompensé s'il délaisse quelque chose de makruh. ولا يأثم بفعله. Par contre, il n'aura pas de péché s'il le fait. D'accord? وإذا فعل لا تبطل العبادة به. Et s'il le fait, s'il fait cette chose makruh, ça n'annulera pas son jeûne. D'accord? إذن رمضان من الواجب الرمضان. Donc ce qui est obligatoire comme jeûne, bien sûr, il y a le ramadan. Il y a le nadr. C'est quoi? C'est le vœu. Voilà, aujourd'hui je fais le vœu de jeûner demain. Je fais un vœu de jeûner. Bah, ce vœu-là, ce jeûne-là devient obligatoire pour moi. Je dois le faire. Une kaffara, c'est une expiation. C'est une expiation qu'on verra par la suite. Cette expiation-là devient obligatoire. Est un jeûne obligatoire à faire. Qada ul wajib, hein, c'est le fait de rattraper donc une obligation. Un jeûne, par exemple, j'ai été voyageur pendant un jour, pendant le ramadan, je suis dans l'obligation de rattraper. Donc ce jeûne-là est obligatoire. Maintenant, on va voir al-muharram, les jeûnes qui sont interdits. Yawmul Eid. Donc les jeûnes pendant le jeûne pendant Yawm Eid al-Fitr ou bien Eid al-Adha. Donc ça, ce sont des jeûnes qui sont bien sûr interdits. On n'a pas le droit de les jeûner. Al-mar'atu bi ghayri idni zawj al-muhtaj lil-jima'. Donc la femme doit demander la permission donc à son mari de jeûner dans l'éventualité que son mari souhaite avoir des relations avec elle. Al-thani wa al-thalith ba'd al-adha. Le deuxième jour et troisième jour après Eid al-Adha. Donc ces trois jours sont appelés Ayyamul Ma'lumat. Yawm al-Adha, al-Thani wa al-Thalith sont les 3 jours qu'on appelle Ayyamul Ma'lumat. Ce sont des jeûnes qui sont
dans lequel donc ces 3 jours-là sont haram, hein, pour le musulman de les jeûner. À part, bien sûr, pour le hajj, hein, celui qui est en période de hajj. Il al mutamatti ou il qarin. Donc c'est deux catégories de hajj. Hein, fi dam wa liman alayhi dam li naqsi fil hajj. Pour celui qui a donc une, euh, une compensation à faire dans son hajj et qui doit donc une bête sacrifiée et qui n'a pas donc les moyens de, se, de se payer donc cette bête sacrifiée là, pour cette personne-là, elle aura le droit de jeûner donc ces 2 jours-là, bien sûr. Yom Thani wa Thalis. Donc on va passer donc au mandoub, hein, donc les jeûnes qui sont surérogatoires, qui sont bien de faire. Donc mutlaqan, c'est-à-dire n'importe quel jour dans l'année, donc c'est bien de jeûner en général. C'est une recommandation du professeur sallam de jeûner n'importe quel jour. Al-Muqayyid, c'est-à-dire les jeûnes qui sont en particulier qui sont bien jeûnés. Arafa, Yawm al-Arafa. Pour les jeunes, les musulmans qui ne sont pas en pèlerinage, il est bien de jeûner ce jour-là. Hein, li ghayri al-Hajj, à part donc le Hajj, celui qui fait le Hajj. Parce que al-Fitr lil-Hajj afdal, kay yataqawwa ala al-wuquf wa ad-du'a. Donc c'est mieux pour lui de manger pour le Hajj le jour de l'Arafat, hein, pour qu'il puisse prendre de l'énergie et pour pouvoir faire le wuquf, c'est-à-dire rester donc à la station Arafat et de faire des doigts. Wal ayyam al-thamaniya qabla. Et donc les 9 jours, wal ayyam al-thamaniya, et les 8 jours avant donc Yom al-Arafat, pour la personne qui n'est pas pour, pour celui qui a les capacités, qui jeûne aussi, donc c'est 8 jours qui sont avant Yom al-Arafat. Baqiyatul Muharram. Et le reste, donc Muharram, il est aussi bien de jeûner. Al-Ithnain wa al-Khamis, jeudi, le lundi et le jeudi. Ashura wa Tasu'a. Donc Ashura, c'est quelque chose de connu, hein. C'est pour commémorer en fait le fait que Allah ait sauvé Moussa, hein, et son peuple. Donc c'est bien de jeûner ce jour-là. Ashura et Tasu'a, le 9e jour aussi. Rajab wa Sha'ban. Donc c'est bien de jeûner aussi les mois de Rajab et Sha'ban. وثلاثة من كل شهر. Et بدون تحديد, hein. Dans le madhhab maliki, c'est bien de jeûner 3 jours dans le mois sans pour autant les limiter au 13e, 14e et 15e jour de chaque mois. Ce qui est makruh, sans muddahr, c'est-à-dire le fait de jeûner tous les jours, ça c'est makruh. يوم الشك للاحتياطا. Ce qui est aussi makruh dans la madhhab maliki, c'est de jeûner le jour du shak. Donc là, il y a une petite ambiguïté, hein, que beaucoup de musulmans pensent en fait vous verrez dans le calendrier, jour du doute, nuit du doute. Il n'y a pas forcément de doute. Le doute est là simplement lorsque au 29e jour de Sha'ban, il y a des nuages et donc il y a possibilité qu'il y ait la lune comme il y a possibilité qu'il ne l'y ait pas à cause des nuages. Donc le lendemain, c'est un jour de doute. Et donc ce jour-là, il est makruh de le jeûner. D'accord? À part pour la personne qui a l'habitude de jeûner par exemple lundi, jeudi, et que ce lundi, jeudi tombe sur ce jour de jeûne. Mais ce qui est makruh, c'est de jeûner ce jour-là en disant que peut-être c'est le mois de Ramadan d'où je jeûne. Avoir cette intention-là, ce jeûne-là, il sera makruh, d'accord? Mais si le 29e jour de Sha'ban, vous n'avez pas de nuages, le ciel est clair et qu'il n'y a pas de lune, on va pas appeler ça le jour d'après, on va pas l'appeler jour de doute. Jour de doute, on l'appelle simplement lorsque vous avez le ciel qui est voilé par les nuages. Rabi'un Nahr. Donc ça, c'est le 4e jour de donc Nahr, c'est-à-dire le
l'Eid al-Adha. Vous avez les deuxième, troisième et le quatrième jour, il est aussi makruh de jeûner ce jour-là. D'accord? On a vu que le Thani et le Thalith, il était muharram, et le Rabi', il sera makruh. Ah, parce que c'est des jours de fête, c'est bien de manger, d'inviter les gens, etc. Tahdidu ayyam al-bid, le fait de délimiter, donc de dire que c'est bien de jeûner ayyam al-bid dans le madhab maliki, c'est quelque chose de makruh. Chez l'imam Malik, le fait de, il n'a pas limité au jeûne de ces 3 jours-là. Il a simplement dit, voilà, pour lui, son avis, c'est de jeûner 3 jours par mois, sans pour autant délimiter ces 3 jours au 13e, 14e et 15e. Izharu sitti min Shawwal, le fait de montrer et de jeûner donc les 6 jours de Shawwal. Pourquoi? Parce que de peur que les gens l'assimilent en fait à Ramadan. C'est-à-dire que voilà, on jeûne le Ramadan, on fait Eid al-Fitr, et tout de suite après on enchaîne avec les 6 jours de Shawwal. Bon, ça c'est quelque chose de makruh chez le Malikiya. Pourquoi? Parce que de peur que l'ignorant assimile donc ces jours-là à quelque chose de presque obligatoire et qu'il l'assimile donc à Ramadan. D'accord? Et donc c'est chez le Malikia, c'est bien de jeûner 6 jours, que ce soit donc soit dans le Shawwal, réparti dans le Shawwal, n'importe quand, ou bien fi ghayri Shawwal. C'est pas d'obligation que ce soit dans le Shawwal. Après, pour celui qui fait, il n'y a pas de c'est pas un drame, hein. Il y a d'autres avis, il n'y a pas de souci là-dessus. Al-Mandoub. Donc ça, on l'a vu. ونرى الآن دخوله وخروجه، يعني دخول رمضان وخروجه. إذن يكون دخول شهر رمضان بأحد أمور: إتمام شعبان 30 يوما، par le fait que voilà, on finisse Yom Sha'ban. Si on finit par 30, si on a 30 jours pour Yom Sha'ban, automatiquement on rentre dans le Ramadan après. Ou bien Ru'yatul Hilal min Adlayn, ou bien la vue de la lune par 2 témoins probes. وما المقصود بالعدلين يعني من يجتنب الكبائر وأن يتقي في الصغائر. Celui qui évite donc de faire les grands péchés et qui se prémunit aussi de faire les petits péchés. C'est ça le adl. Ou bien ru'yatul hilal min jama'atin mustafida, ou bien la vue de la lune par un grand nombre de personnes sans la condition de l'adl. Ou bien ru'yatul adl liman la ya'tina lahum bil hilal, ou bien la vue par un seul adl par exemple dans un village où personne s'occupe de regarder la lune. Okay. Et donc khurujuhu, donc la sortie du Ramadan, bi ahadi amrayn, itmamu Ramadan 3 yawman. Si donc on complète un mois de Ramadan de 30 jours, automatiquement le jour d'après c'est Yawm al-Eid. Ou bien shahadatu adlayn bi ru'yatil hilal, ou bien la vue de deux témoins propres de la lune. وهل يعمل بالحساب الفلكي. Donc là le cheikh en fait donne une petite remarque concernant le fait de faire des calculs pour estimer donc la nouvelle lune. Donc il dit que le cheikh là dit que les calculs c'est pas quelque chose de 100% fiable, et que la vue de la lune par contre ça c'est 100% fiable. Et il explique aussi que le professeur Salem a dit de jeûner les ru'yati, hein, il n'a pas dit les wujud, il n'a pas dit par le fait que la lune soit présente, c'est-à-dire que là on pourrait comprendre peut-être qu'on fait des calculs, mais là le professeur Salem a relié donc le fait de rentrer dans le mois du Ramadan ou de sortir par la vue de la lune, d'accord. Après, il y a des savants qui ont, par exemple, Nawawi, hein, qui dit dans le Majmou' que Man qala bi hisabi al-manazil fa qawluhu mardoud
Hein, celui qui dit qu'on peut se baser sur les calculs astronomiques, hein, cette parole est rejetée. Bon, il y a beaucoup d'autres paroles de savants qui remettent en cause donc cet avis-là. وسنرى الآن المفعول فيه. Hein, donc les choses qui sont faites. Hein. فيه المفعول, c'est les choses qui sont faites. فيه يعني في رمضان. أنواع, il y a plusieurs types. Des choses qui sont mustahab, comme je vous ai dit, hein, donc qui sont bien de faire. Si on ne les fait pas, c'est pas grave, mais c'est mieux de les faire. As-suhour wa ta'khir. Le fait de prendre le repas le matin avant le fajr. Wa ta'khiruhu, le fait de le retarder au maximum. D'accord? Ta'jilul fitr. Le fait de s'empresser de faire la rupture du jeûne. D'accord? Ala ratb watran. Avec des dates fraîches. Ratb et watran, c'est-à-dire impair. Soit une date 3, 5, 7. Ok? Al-kaf an fudul al-aqwal wal-af'al al-mubah. Le fait de s'abstenir de dire ou de faire des choses qui sont mubah à la base. C'est-à-dire des choses permises. D'accord? Les choses permises, même les choses permises à la base, c'est mieux de s'en écarter. Par exemple, je sais pas moi, regarder, je sais pas, parler de choses futiles, qui sont mubah, qui sont pas haram, mais bon, c'est mieux de ne pas les faire pendant le ramadan. S'amuser, des choses comme ça, quoi. Jouer au foot. Donc, al-mubah, ce qui est donc permis. As-siwak, hein, le fait de, chez عند المالكية يجوز أن تستعمل السواك إلا الرطب, hein, bien sûr, sauf le... Vaut mieux utiliser les siwaks qui sont secs, hein, qui sont pas humides, hein, qui laissent un goût dans la bouche qui pourrait faire passer donc un goût dans la gorge. Hein. Donc ça, c'est mieux de s'en écarter. Donc il vaut mieux utiliser un siwak qui est sec, qui laisse pas de goût dans la bouche. المضمضة للعطش أو حر. Le fait de faire le madmada, il fait très chaud, il est permis de faire le madmada, hein, pour, on va dire, pour essayer d'humidifier un peu la bouche, hein, lorsqu'il fait très chaud. Al-isbah ala janaba. Le fait de se réveiller en état de janaba. Donc, je me réveille en état de janaba, le fajr il est passé, c'est quelque chose de mubah. Bien sûr, on ne reste pas dans cet état-là, on fait le ghusl. Al-fitru idha wajada al-udhr. Donc de ne pas jeûner, hein, si bien sûr on a une raison valide. Ok. Ce qui est makruh, ce qui est détestable. At-tayyub wa shamu at-tayyib. Le fait de se parfumer, de sentir le parfum, ça c'est quelque chose de détestable à ne pas faire. Al-hijama lil marid. De faire la hijama liman shakka fi salama. Hein, celui qui fait la hijama et qui craint pour sa santé. Il peut s'évanouir, vu qu'il est malade et qu'il fait hijama en plus, s'il y a un risque d'évanouissement, donc c'est vaut mieux qu'il ne le fasse pas. Par contre, une personne qui est en bonne santé, faire la hijama, عند المالكية يجوز لا مشكل. ذوق الشيء له طعم. Le fait de goûter quelque chose qui a un goût. Quel milh ou l'asal, comme le sel ou bien le miel, hein, ou un ahou. Donc, par exemple, la femme qui cuisine et qui goûte un plat pour savoir son goût, c'est quelque chose de makruh chez le Maliki. Madrul ilq ou un ahou. Le fait de mâcher comme un chewing-gum, bien sûr sans goût. Hein. Un chewing-gum avec goût, ça c'est clair que c'est haram. Mais mâcher quelque chose qui n'a pas de goût, c'est quelque chose de makruh. D'accord? مقدمات الجماع إن علم السلامة كالقبلة والفكر والنظر. Le fait de faire les préliminaires, hein,
les préliminaires juste avant les rapports, même s'il sait qu'il n'y a aucun risque qu'il y ait de sortie de liquide, bah ça c'est quelque chose de makro, même s'il sait qu'il n'y a aucun risque, d'accord? Par contre, s'il sait qu'il y a un risque, là c'est sûr que c'est euh, c'est quelque chose à pas faire, bien sûr, à ne pas faire. Et troisième, et un 2 3 4 5 6 sixième chose qui est macro, c'est al-wisal. Yani, c'est le fait de faire plusieurs jours de jeûne sans couper. C'est quelque chose qui était propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal muharram, ce qui est interdit de faire, al-riba wa nahwaha. Bien sûr, ça c'est interdit pendant le ramadan et après le ramadan. Hein. Al-riba wa nahwaha, wa nahwu. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les péchés sont encore plus graves pendant le ramadan. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le hurmatu zaman. C'est un temps sacré. Donc le fait de faire des péchés pendant ce temps sacré, c'est encore plus grave que de faire ces péchés-là hors ramadan. Comme il y a aussi hurmatul makan, par exemple fil Makkah, lorsque vous êtes en hajj, si vous faites un péché dans terre sacrée, c'est plus grave que faire un péché en terre normale. C'est pour ça que ici le shir donc met écrit donc le fait que la riba ou nahou, tout ça, ce sont des choses qui sont haram bien sûr, en dehors et pendant le ramadan, et pendant le ramadan c'est encore pire. Ma yusiduhu, donc tout ce qui est bien sûr tout ce qui est qui annule le jeûne bien sûr sont des choses qui sont haram. Qublatu yatarattabu alayha inzal. Le fait d'embrasser qui engendre en fait donc une sortie de liquide, ça c'est quelque chose de haram. Ta'khirul qada ila ramadan akhar. Le fait de retarder al-qada un autre ramadan, par exemple, voilà, j'ai voyagé pendant ce ramadan, je dois rattraper deux, 3 jours, par exemple. Le fait de volontairement les laisser jusqu'à après le ramadan de l'année prochaine, c'est quelque chose de haram. Ok. وسنرى الآن الفطر موجب الفطر مفسدات الفطر مفسدات الصوم tout ce qui est nuisible donc tout ce qui va annuler le jeûne وأنواع المفطرين et donc les différents cas de, de personnes donc, qui devront rattraper. Il y en a qui devront faire simplement le qada, d'autres le qada ou le kafara, d'autres le qada ou l'it'am. Le fait de al-qada c'est simplement de rattraper, d'autres devront faire rattraper plus une kafara, une expiation, d'autres devront faire simplement un qada, c'est-à-dire rattraper, et un it'am, c'est-à-dire nourrir des pauvres. Al-mufattirat. Mufsidat as-sawm, c'est-à-dire les choses qui annulent le jeûne. Isalu ma'i'in lil halq. Le fait de faire le fait d'amener en fait un liquide jusqu'à la gorge, hein. Biqasdin aw duna qasd, c'est-à-dire avec une intention ou bien sans intention. Sawa'un wasala lil ma'ida aw lam yasil. Que ce liquide-là arrive en fait au niveau de l'estomac ou bien qu'il n'arrive pas. Hein, donc ça c'est quelque chose qui va annuler donc le jeûne. Ataqayyu amdan. Le fait de, de, de vomir de façon volontaire. Ça c'est quelque chose qui va annuler le jeûne. D'accord. إخراج المني أو المذي بمباشرة أو نظر أو تفكر.
بمباشرة يعني الجماع, c'est-à-dire les rapports intimes. Donc le fait de faire sortir, donc le mani c'est le sperme, le mavi c'est le liquide prostatique qui vient avant le plaisir, hein. Bimubashara, c'est-à-dire avec, par un rapport, ou bien simplement le fait de regarder ou de penser, toutes ces choses-là vont faire en sorte que le jeûne sera annulé. D'accord? Ibtila'ul qay ghalabatan. Le fait de d'avaler en fait du vomi ghalabatan, le fait d'avaler du vomi, d'accord? Ou al qalas, le qalas c'est un surplus en fait de liquide, hein, qui remonte. C'est pas du vomi, c'est un surplus de liquide de l'estomac qui remonte. Alladhi yumkinu tarhuhu min al-halqi ila al-fam. Donc, lorsqu'on vomit de façon ralabadan, c'est-à-dire on ne contrôle pas, et qu'on a la capacité de jeter, hein, yumkinu tarhuhu min al-halqi ila al-fam, on a la capacité d'expulser en fait ce vomi-là de la gorge à la bouche, on le crache. Si on a la capacité et on ne le fait pas et on avale, là, donc le jeûne sera annulé. La même chose pour le qala, s'il y a un surplus de liquide, qu'on a la capacité de le jeter, de le cracher, et qu'on ne le fait pas, eh bien le jeûne sera annulé. إيصال مائع للمعدة من فم أو دبر أو غير مائع من الفم فقط. Le fait qu'un liquide arrive donc à l'estomac, l'ilmaïda, min fam, par la bouche ou bien par le derrière, ou bien ghayri ma'i'in, ou bien quelque chose de solide qui arrive par la bouche faqat, simplement. Donc s'il y a quelque chose de solide qui rentre par la bouche, hein, bien sûr sans faire exprès, et ben, s'il y a quelque chose de ghayri ma'i'in min al-fam faqat, s'il y a quelque chose de solide qui rentre par la bouche, d'accord, quelque chose qui va, donc ça va annuler le jeûne. Al-jima' bimari bati shafaqa. Donc le rapport intime, hein, bien sûr, il suffit simplement qu'il y ait pénétration pour, même s'il n'y a pas de sortie de liquide, donc ça va annuler le jeûne. Niyatu ibtali sawmi athna'i. Le fait d'annuler son intention pendant le jour, même si on a l'intention de manger et qu'on ne mange pas, et ben ça va annuler le jeûne parce que l'intention c'est un rukn, c'est un pilier. Donc si on n'a plus l'intention, automatiquement le jeûne est annulé. Istinshaq al-bakhur ou wusul al-bukhar. Al-bakhur, c'est tout ce qui est fumé, d'accord? Le fait de sentir volontairement al-bakhur, hein, par exemple la fumée ou bien l'espèce de drogue ou la cigarette, le fait de volontairement sentir ça, ça va annuler le jeûne. Ou wusul al-bukhar, ou bien wusul al-bukhar at-ta'am lil-halqi istinshaqa, le fait de sentir volontairement donc la vapeur qui sort par exemple des aliments dans la cuisine, ça c'est quelque chose qui va annuler le jeûne. Voilà. أما لو وصل دون اختيار فلا قضاء عليه في ذلك. Par exemple, si on sent sans le vouloir justement cette odeur de vapeur, hein, qui sort d'un aliment, ça ne va pas annuler le jeûne. Il y a toujours cette notion en fait de, de vouloir. ونرى الآن أنواع المفطرين من عليه القضاء فقط, ceux qui doivent simplement faire rattraper donc qui doivent rattraper simplement donc une journée. Al-musafir, le voyageur. Al-haid wan nufasa,
la femme qui a ses menstrues, ou bien c'est l'oshi. Cette personne-là devra simplement rattraper. Al-marid, le malade. إذا إن خاف زيادة مرضه أو تأخر برئه أو شدة تعب. Pour la personne qui a peur que sa maladie augmente, ou bien que sa maladie se retarde, que sa guérison se retarde, ou bien une shiddat ta'b, c'est-à-dire une fatigue intense. Donc, pour ces trois cas-là, la personne a le droit de manger et de rattraper donc un jeûne. Al-muta'awwilu bi ta'wilin qarib. Une personne qui a une interprétation qui est qarib, c'est-à-dire qui est probable, qui est acceptable d'un point de vue sharia. Et le contraire, ça va être ta'wil ba'id. D'accord. Par exemple, une personne euh, qui مثلا شخص سافر أقل من مسافة القصر فأفطر لظنه أنه مباح. Par exemple, une personne qui a voyagé, euh, mais avec qui n'a pas voyagé avec le nombre de kilomètres qui permet en fait de considérer la personne en état de voyage, d'accord? Et donc elle aurait mangé en pensant que par exemple une personne qui voyage, je sais pas moi, qui fait un voyage de 25 kilomètres, non pas 25, ça fait trop, qui voyage par exemple, je sais pas moi, 70 kilomètres, et elle pensait qu'elle voyageait 90 kilomètres, et donc elle a mangé. Donc ça va être, on va dire que ça va être acceptable parce qu'il pensait qu'elle s'est trompée, d'accord? Par exemple, mais par contre, une personne qui, par exemple, avait l'habitude, par exemple, d'avoir ses périodes de menstrues tous les 10 du mois, et donc le matin, elle se réveille et dit, bon, on est le 10e jour, normalement j'aurai mes règles tout à l'heure, et donc elle se décide de manger, même si elle les a, ça va être un ta'wil ba'id, c'est-à-dire que ce sera pas acceptable. Normalement, elle doit jeûner. Et après, si, voilà, si elle a ses menstrues, elle stoppe. Mais elle peut pas faire des estimations comme ça en disant, bon, je ne jeûne pas aujourd'hui parce que je sais que normalement dans la journée, je vais avoir mes menstrues. Ça sera pas acceptable. Donc, al-jahil, par exemple, une personne qui est ignorante, hein, qui savait pas que, par exemple, le fait de qui était ignorant du fait que cette chose-là peut avoir une conséquence sur son jeûne. Par exemple, les nouveaux convertis qui n'ont pas qui n'ont pas toutes les bases et qui pensent que voilà, certaines choses sont permises alors qu'elles sont haram. Si la personne fait cette chose-là, bon, elle aura juste à rattraper le jeûne hein, sans faire de kafara. Al-mukrah wa nasi, hein, la personne qui a oublié, hein, ou bien qui est contraint, par exemple, c'est pas dans des pays où les musulmans sont martyrisés, on les oblige à boire de l'eau ou je ne sais pas quoi. Bah, ces personnes-là auront simplement à rattraper le jeûne. Ou bien nasi, la personne qui oublie, hein, je jeûne, ensuite je bois de l'eau. Bon, c'est par oubli. Par contre, chez nous, ouais, même chez les Malikis, en fait, il faut rattraper ce jour-là. D'accord? Al-Hamil, parce qu'elle sera dans le même mecta que Al-Marid, la personne qui, qui a peur, hein, sawa'un khafat ala nafsiha, si la femme enceinte a peur en jeûnant a peur pour elle, ou bien qu'elle ait peur pour son bébé, donc là, cette personne-là aura simplement à rattraper les jours, d'accord? Al-murdi' in khafat ala nafsiha, pour la personne qui allait et qui a peur pour elle, pas pour le bébé, qui a peur pour elle. Elle devra
simplement rattraper le jour. On verra que dans l'autre cas, si elle a peur pour son enfant, eh bien, elle devra faire le qada, c'est-à-dire rattraper, et elle devra nourrir aussi. Ok. Ensuite, man alayhi al-qada wal-it'am, ceux qui devront jeûner, ceux qui devront rattraper et en plus nourrir les pauvres. Comme on vient de dire, donc al-murdi' in khafat ala al-walad. La personne qui allait et qui a peur pour son enfant. Liqillati labaniha, par exemple, elle a peur que son lait diminue. D'accord? Walam tujad man tustajaru lah. Et qui ne trouve pas une personne qui puisse, on va dire, lui donner le lait à sa place. D'accord? Aou wajadat, ou bien qu'elle trouve une personne qui puisse lui donner le lait. Walakinnahu lam yaqbil ghayra ummi. Par contre, le bébé, donc il trouve une personne pour l'allaiter, mais le bébé je refuse de boire le lait de cette femme-là. Eh bien, à partir de ce cas-là, donc la mère reprendra son fils et lui donnera le lait. ويقام زجاجة الرضاعة وما يوضع فيها من لبن Donc là, en fait, le cheikh il explique que si on arrive à donner du lait avec le biberon, ça va être le même statut que le fait de louer en fait une nourrice. Donc ce qu'on explique, ce qu'on veut dire par là, c'est que la personne, la mère qui a peur pour son enfant, elle va pas directement, euh, elle va pas directement manger pour donner du lait, parce qu'elle a peur elle aura peur en fait de la diminution de son lait. D'abord, elle va essayer de trouver une nourrice. Si elle ne trouve pas de nourrice, si elle trouve une nourrice et que le bébé n'accepte pas son lait, elle va essayer de lui donner au biberon. Et s'il veut pas, il n'accepte pas le biberon, il accepte que le lait de sa mère, là, la femme donc, lui donnera la mère lui donnera la laitera et elle fera le qada et elle it'am. Man akhara al qada bi ghayri udhr. Celui qui retarde le qada sans aucune excuse valable, eh bien, elle devra faire le qada plus al-it'am pour chaque jour qu'elle aura retardé. Et l'it'am, c'est quoi? Bimouddi min ghalibi qoutil balad. C'est le fait de donner un moud. Un moud, c'est à peu près 700 millilitres. Donc ça, c'est un volume. 700 millilitres de blé, de riz, etc. Donc ça n'aura pas le même poids. On résume en volume. Vous prenez un bac de 700 millilitres et vous mettez donc la nourriture que vous voulez donner dans ce récipient de 700 millilitres. Alayhi al-it'am faqat. Pour ceux, maintenant la catégorie pour ceux qui doivent simplement nourrir, d'accord? Istihbabam, c'est-à-dire de façon non obligatoire, mais recommandée. Al-hiram, personnes qui sont vieilles. Wal-marid alladhi la yurja bur'uhu, et le malade qui craint que sa maladie ne se guérisse jamais. D'accord? Ces deux catégories de personnes peuvent, peuvent nourrir, ce n'est pas obligatoire pour elles. Elles peuvent, c'est mieux de le faire. D'accord? Donc les hiram, donc c'est kabiru sinan, la vieille personne. Et par contre, pour la vieille personne, si par exemple le ramadan tombe en été, elle a le droit de rattraper ce jeûne-là, si elle le peut, si elle le peut
à un moment où les journées sont plus courtes, où il fait un peu plus frais. Elle a le droit de faire ça. D'accord? Man alayhi al-qada wal kaffara. Maintenant, les personnes qui doivent leur qada, c'est-à-dire rattraper le jour, ou bien al-kaffara, et non, rattraper le jour et al-kaffara. Al-amid ikhtiyaran bila ta'wil qarib wala jahl. Al-amid, celui qui fait les mufsidat qu'on vient de citer là, par exemple, qu'on a cité juste avant. Par exemple, le fait de faire le jima', d'avoir un rapport avec sa femme. Al-amid, façon volontaire. Ikhtiyaran, bila ta'wil qarib, sans une interprétation qui est acceptable. Wala jahl, sans qu'il ne soit ignorant. Donc si tous ces cas-là sont remplis, il devra faire le qada plus la kafara. D'accord? Et la kafara, c'est quoi? C'est it'am sittin miskin, le fait de donner 60 pauvres, ou bien siyam shahrayn mutatabi'ain, ou bien le fait de jeûner 2 mois d'affilée, ou it'ru raqaba, ou le fait d'affranchir un esclave. Donc tout ça, c'est ala takhir, c'est-à-dire c'est le choix entre ces trois choses-là. Et ce qui est mieux de faire, c'est l'it'am, le fait de nourrir 60 pauvres. D'accord? Donc, al-qada ou al-kaffara, pour chaque jour, pour chaque jour par exemple, si une personne a eu un rapport avec sa femme 2 jours d'affilée, il devra faire le qada de ces 2 jours-là, plus la kaffara pour ces 2 jours. Donc, euh, elle devra nourrir 2 fois 60 pauvres. Et enfin, un dernier point sur l'i'tikaf, le fait de rester donc à la mosquée. Donc c'est une sunna. C'est l'ouzoum, hein, c'est le fait de rester donc à la mosquée pour l'adoration. Hein. Donc hukmuhu nafila mustahab, c'est quelque chose de recommandé de faire. Hein. Wa shurutuhu, donc c'est shurut, c'est niya, le fait d'avoir la niya de faire cet i'tikaf, de le faire dans le masjid mubah, hein, de ne pas le faire dans les madaris ou bien les ma'ahid, les endroits, les écoles ou bien les instituts. Il faut le faire vraiment dans une mosquée. Hein, bien sûr, il faut être musulman. At-tamiz, hein, c'est-à-dire que le fait de discerner le mal du bien, hein, il faut qu'on ait cette capacité-là. Hein, donc c'est pour les pubères, hein, bien sûr. Tamiz, hein, le contraire de tamiz, c'est sabi, le majnoun. Hein, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de raison, qui ne sait pas discerner le mal du bien, voilà, il ne sera pas concerné par l'i'tikaf. Allah yakuna aqallu min yawmin wa layla. Hein, donc chez le Maliki, c'est le minimum, c'est une journée et une nuit. Hmm. Et bien sûr, il faut que ça soit en période de siyam. Wal kafu anil jima' wa muqaddimatiha. Et le fait de s'abstenir de faire al-jima' et les préliminaires. Donc ce qui va annuler al-mubtilat, ta'ammudul fitr, le fait de vouloir manger ou faire des choses qui annulent le jeûne. Donc ça va annuler l'i'tikaf. Al-jima' wa muqaddimatiha laylan aw naharan, le fait d'avoir des rapports soit la nuit ou le jour. Ça, c'est des choses qui vont annuler l'i'tikaf. Al-khuruj li ghayri darura, le fait de sortir de la mosquée sans raison valable. Hein. Et les raisons valables, c'est par exemple le fait d'acheter à manger, mais dans l'endroit qui est vraiment le plus proche. Hein. C'est pas genre je vais acheter à l'autre endroit parce que je préfère. Non, il faut aller à l'endroit le plus proche, acheter et revenir à la mosquée. Ta'ammudu shurbil muskir laylan. Le fait de boire une boisson enivrante la nuit. Donc ça, c'est quelque chose qui va annuler al-i'tikaf. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.